Loin de se dépeupler, la commune de Ramatuelle s'enrichit chaque année de nouveaux habitants et tout naturellement, le nombre d'enfants augmente. Il était nécessaire de réaliser une structure d'accueil pour ces bambins. Effectivement, c'était devenu une nécessité. La crèche qui initialement était parentale puis municipale dans les locaux précédents ne pouvait accueillir que 13 enfants. 8 enfants grands et 5 tout petits. Le temps a passé depuis, il y a eu la nécessité de l'agrandir parce que la liste d'attente était de plus en plus longue. Cette liste d'attente nécessitait donc un établissement plus confortable, plus accueillant, qui réponde surtout aux nouvelles normes. Et c'est ce qui nous a conduit à réaliser cette structure que nous avons baptisée l'île Bleue, que nous avons rapproché de ce qui existait déjà, c'est-à-dire le centre de loisirs sans hébergement, là, le centre aéré, et le tout formant ce qu'on peut appeler un pôle enfance. Cette crèche n'a pas été construite à cet emplacement par hasard. Des technologies existaient déjà à cet endroit. Dans la crèche bénéficie du chauffage à bois également. Elle bénéficie de nouvelles technologies, qui sont déjà conséquentes, mais que n'ont pas les autres. C'est le chauffage de l'eau avec des panneaux solaires. Donc on a essayé de faire en sorte que cette crèche soit la plus accueillante possible pour les jeunes ramatuellois. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à cette réussite, en particulier la directrice de la crèche, Madame Elodie Carandante. Alors elle a beaucoup sollicité l'architecte, qu'il faut féliciter aussi, parce que cette crèche reste néanmoins quelque chose d'étonnant. Ce bleu, j'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi bleu? Pourquoi la couleur bleue? C'est l'architecte qui répond à cette question. Pourquoi la couleur bleue? Parce que moi, quand je suis arrivé ici, ou quand on arrive chez vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mer, et puis il y a le ciel qui est bleu, quoi. Donc je voulais que ce bâtiment soit intemporel. Intemporel, c'est le ciel et la mer, quoi qu'il arrive. Et ces tuiles émaillées, le choix de la tuile émaillée, pourquoi la tuile émaillée? Parce que ce matériau a une qualité, c'est qu'il réverbère le temps, quoi. Et suivant le temps, ça change de couleur. Et donc en gros, c'est un petit bout de nuage ou un petit bout de mer qui s'est posé là, voilà, tout simplement, quoi. Une étroite collaboration a été créée entre l'architecte et la directrice de la crèche qui savait ce qu'elle voulait. Oui, effectivement, je suis très fière d'être responsable de tous ces petits bouts et d'une équipe de 10 personnes qui est très motivée et qui est très humaine. Nous avons 3 sections, une section bébé, une section moyen, une section grand. Chacune est équipée d'un dortoir et d'une salle de change. Chacune a du mobilier adapté à l'enfant selon son âge et selon ses capacités, et tout pousse à l'autonomie. Voilà. Nous les accueillons de 2 mois et demi à 3 ans, à la fin du congé maternité, donc des tout petits bouts, jusqu'à 3 ans à leur entrée à l'école. Donc on les accompagne dans leur développement jusqu'à leur scolarisation. Naturellement, tout ceci a un coût. Et Monsieur le maire est fier d'avoir pu financer presque en totalité cette opération. Alors effectivement, la CAF, comme je l'ai dit dans mon discours, a financé le projet à hauteur de 180 000 euros à peu près, sur une somme de 1 500 000 euros globalement. C'est important. Nous avons pu le faire parce que nous avons une économie en bon père de famille qui fait que nous pouvons nous lancer dans ce type d'opération avec 2 prêts de 630 000 euros et un autofinancement de 652 000 et le tout sans augmenter les impôts locaux de la commune. Longue vie à l'île Bleue et vive Ramatuelle.